Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un Wikibook que vous pouvez récupérer sur Wikibook. Alors il y a la partie cours et la partie application et nous actuellement nous travaillons sur la partie cours. Alors on va faire le chapitre, on va continuer le chapitre premier pas. Alors on avait terminé le dernier programme que nous avions étudié, c'est résumé. Donc on va voir passer à la ligne. Alors on récupère le programme, on l'installe, voilà, et on va directement le sélectionner. Donc first line, second line, press return to continue. Donc ce que l'on voit, c'est que toutes les informations sont mises sur une seule ligne, ce qui n'est certainement pas très intéressant. Donc on voit ici l'utilisation de printf, un deuxième printf, un troisième printf, et malheureusement il y a un petit bug parce que alors que j'ai fait des lignes séparées, quand on le visualise, le résultat, on a tout sur une seule ligne. Donc là, il y a certainement un petit problème quelque part. Alors on va lire un petit peu. Un petit problème, on ne peut pas passer à la ligne, voire à la fin de la deuxième version du programme. Ah oui, tiens, là c'est une deuxième version du programme, donc on va le faire. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé les printf et on a remplacé par des guillemets. Des guillemets, d'accord? Au lieu de mettre tous les printf comme ça, printf, 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 et en arrêtant chaque printf par une parenthèse et une virgule, point virgule. On a mis juste un seul printf au démarrage, juste une parenthèse virgule à la fin, et chaque ligne est séparée juste entre deux guillemets, un guillemet au départ et un guillemet à l'arrivée. Voilà. Donc on va voir, ça marche aussi bien. C'est-à-dire que ça fait le même résultat, que les deux versions donnent le même résultat, qui malheureusement pose un problème. Donc là, on a un problème parce que on aurait bien aimé que cela passe à la ligne à chaque fois qu'on met un nouveau printf. Donc on va faire le deuxième. Alors là, la commande c'est new line please. On va donc tout sélectionner. Alors ce qui change, ce que l'on voit, c'est qu'il y a \n, n pour new line, la nouvelle ligne. Donc on va lancer. Vous voyez là. Donc là, il y a après ce texte, il y a \n. Après ce texte, il y a \n. Après ce texte, il y a \n qui permet de... Voilà, \n. Bon, là, il n'y en a pas, c'est normal puisqu'il y a getChar après. Donc, vous voyez, ça permet donc de passer à la ligne. On va voir s'il y a la deuxième version. Voilà, là, c'est la deuxième version. Voyez, on a donc notre printf de démarrage, l'accolade et le point virgule, et entre les choses, les lignes sont séparées entre deux comment ça s'appelle, deux guillemets, et on a bien un // là, un // là. On va voir si cela donne le même résultat. Voilà, on a exactement le même résultat. Donc c'est vrai que parfois, plutôt que de mettre 10 printf et 10 points virgule, on peut mettre un seul printf au démarrage et un dernier si on a une information un peu plus longue à donner à l'écran.
Donc ça c'est bon. Donc la solution du problème précédent c'est a new line please. Voilà. Donc mettre n c'est new line. Et on a vu le résultat qui permet justement de passer à la ligne. Alors, tout sélectionner. Alors maintenant, on voit qu'on peut mettre deux new lines à la suite. Là, il y a toujours nos liens. On va donc voir ce que cela donne. Voilà. Donc là, ça a permis un peu de décoller le texte du haut de l'écran grâce à ces deux new lines. Et on a toujours le truc. On peut mettre par exemple ici 1, 2, 3, 4. Voyez, et donc là, on a 1, 2, 3 et 4. On a sauté les lignes. On peut rajouter autant de lignes. On peut le mettre naturellement. On peut mettre un new line en plein milieu du texte, sans aucun problème. Voyez, donc là, on a juste mis un new line en plein milieu du texte. Donc ça n'a aucun intérêt, mais on sait qu'on peut les mettre partout où l'on veut. Par exemple, ce new line là, il est intéressant parce qu'il permet de décoller press return to continue du texte sur lequel on travaille. Oui, la press return to continue, sinon si on supprimait cette partie, tout serait la partie court, enfin la partie sur laquelle on travaille serait accolée à cette partie qui serait peut-être moins intéressante. Voilà, donc maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc là on a deux lignes. À Crest Screen c'est important. Alors on va remettre tout ça. On va tout simplement essayer. Alors, ça donne. Ah ben vous voyez là tout de suite le texte, au lieu d'arriver en haut et d'être collé ou bien d'avoir deux lignes, on a utilisé une fonction qui permet justement de mettre le texte au plus bas. Deuxième école, et voilà. Donc là, on a introduit deux fonctions. La fonction, comment ça s'appelle, Clear Screen, alors effacer l'écran. Donc l'effacement de l'écran, c'est simplement une suite de new lines. J'en ai compté suffisamment pour que toutes ces lignes soient effacées et qu'il n'apparaisse plus que la dernière ligne. Voilà, que toutes les lignes soient effacées et après, il apparaît la dernière ligne. C'est obligatoire qu'elle apparaisse puisqu'elle apparaît à la fin des new lines. Ah oui, puis il y a la commande stop. Voilà. Alors le principe, c'est que ici, à la place d'utiliser getStar et getStar, qui peut ne pas être très compréhensible pour une personne qui ne connaît pas le langage C, on va mettre stop. D'accord? Donc là, on relance. Voilà, là, check. Là, on va mettre stop à la place de getStar. Stop et stop. Voilà. Oui, ça donne le même résultat. Ah non, ça ne donne pas le même résultat, puisque stop donne une information supplémentaire. Excusez-moi. Voilà, stop, c'est getStar plus press return to continue. Donc ça permet, au lieu de taper à chaque fois press return to continue et getCar. Allez, getCar. À la place de mettre getCar, on met tout simplement la commande stop. Alors la fonction, ces deux fonctions n'ont pas d'argument, donc c'est void. La fonction stop n'a pas d'argument, donc c'est void. Et elle n'a pas de sortie, il n'y a pas de return dans cette fonction, donc c'est void aussi. C'est void en entrée et void en sortie.
il n'y a rien qui rentre et il n'y a rien qui sort. C'est deux fonctions qui sont très intéressantes puisqu'elles vont nous permettre de bien voir notre travail. Donc le premier void indique le donné, donc ça je vous laisse lire. J'aimerais bien arriver jusqu'au dernier. Alors, là je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Ah oui, vous avez vu que dans le fichier précédent, la fonction clear screen et stop était dans le fichier même. Maintenant, nous allons introduire ces fichiers dans ces fonctions dans le fichier Z. On va ouvrir ZS, les fonctions spéciales. Donc, vous voyez, clear screen et stop se trouvent dans le fichier ZSX. Donc maintenant, il faudra à chaque fois introduire ce fichier-là en plus pour pouvoir utiliser ces deux fonctions, clear screen et stop. Il y a aussi ctype, parce que ctype, il doit, si on le supprime, voilà, ctype provide ok, Z. Alors, la commande toPower se trouve dans le fichier ctype. Voilà. Dans ce fichier-là, il y a la commande toPower. toPower, c'est il met tout en caractère de majuscule. Ça permet que s'il y a une lettre qui rentre en minuscule ou en majuscule, elle se retrouve toujours en majuscule. Ça permet de vérifier si ça correspond bien à un X ici, un X majuscule. Si je rentrais un X minuscule, eh ben, malgré tout, ça fonctionnerait parce qu'elle serait transformée en X majuscule par le truc. Donc ça, c'est bon. On l'a vu, hein? Oui, on l'a vu. Alors maintenant, on va juste essayer d'arriver au dernier. Bon, en plus, le dernier, c'est long. Ça va être dur. Ça va être dur. Tant pis, on tente. Alors, pour imprimer un backslash, il faut mettre double backslash. Pour imprimer comment ça s'appelle, un guillemet, il faut backslash guillemet. Pour imprimer un pourcentage modulo, il faut en mettre 2. Et voilà, donc on va essayer de voir. Je vais essayer d'arriver. Alors, vous voyez, là, pour avoir mon backslash, mon guillemet, il faut que je mette un backslash devant. Pour imprimer un backslash, il faut que j'en mette 2. Vous voyez, là, je mets 2 backslash pour avoir imprimé un backslash. Voilà. Pour imprimer ce backslash là, j'en mets 2 dans la fonction printf. Et pour afficher 2 backslash, j'en mets 4 dans la fonction printf. Je me dépêche parce que je suis en retard. Alors, on a vu, hein, je pense que vous pouvez regarder par vous-même maintenant, là. Donc là, vous voyez, il y a toutes les informations qui sont données. Pour imprimer un backslash, il faut le doubler. Pour un guillemet, il faut mettre backslash guillemet. Et pour un pourcentage, il faut mettre 2 pourcentages. Voilà, merci.